Le président ivoirien Alassane Ouattara vient de confirmer en Mondiovision ce que je dis ici depuis plusieurs années au sujet de la mondialisation, à savoir que c'est une grosse farce et les Africains devraient se retirer clairement de ce concept de mondialisation parce qu'il ne leur profite absolument pas du tout. Au contraire, il contribue à les affaiblir et à les appauvrir davantage. Écoutez ce que le président ivoirien a donc dit lundi dernier lors de l'Africa CEO Forum qui se tient en ce moment à Abidjan. Nous sommes préoccupés, c'est le moins que je puisse dire, par le ralentissement de la croissance mondiale et la disponibilité pour l'Afrique de certains produits comme le blé, les engrais et bien sûr par la poussée inflationniste. Une telle situation inflationniste pousse les gouvernements et les entreprises à réévaluer leur dépendance aux réseaux internationaux. C'est réellement une remise en cause de la mondialisation et de la notion du commerce mondial. Cette situation a été accentuée par la crise en Ukraine. Dans cette vidéo, j'aimerais que l'on parle en profondeur de ce que c'est que la mondialisation et réellement que l'on se pose la question pour nous, en tant qu'Africains, de l'intérêt de continuer à participer ou pas à ce système de dupes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'argent parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos comme celle-ci. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent générer de l'argent en Afrique, parce que c'est clairement ici qu'il faut venir pour s'investir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'organise une série de formations en Occident, notamment en France, au Canada et aux États-Unis pour vous partager toute mon expertise afin de vous donner les clés, les outils pour pouvoir devenir des acteurs qui comptent sur le continent africain très prochainement. On a donc 5 dates. Montréal le 20 août, Toronto le 21 août, Maryland le 27 août et enfin New York le 28 août. Pour réserver vos places, le lien est disponible dans la barre de description. Et puis pour nos amis de Paris, bien évidemment, on est ensemble le 8 octobre pour une grosse journée de formation autour du business en Afrique, au cours de laquelle je vais inviter, comme je vous l'ai déjà dit ici, mon mentor et industriel Bertin Tchofo, qui va vous donner les clés, les secrets, les pépites, les astuces pour pouvoir générer de l'argent, trouver des financements et lancer un projet industriel en Afrique, même en partant de petit. Ça va donc être une journée exceptionnelle pour tous ceux qui sont en France, mais aussi aux alentours, Allemagne, Belgique. Venez les amis, parce que je ne pourrais pas déplacer Monsieur Tchofo partout en Occident. Il a accepté la date de Paris, donc on se retrouve tous à Paris, que vous soyez en Belgique, en Suisse. Si vous avez à cœur l'Afrique, c'est le rendez-vous à ne certainement pas manquer. Là aussi, dans la barre de description, vous avez le lien qui vous attend. Et puis enfin, ceux d'entre vous qui veulent se former à l'entrepreneuriat, lancer un business, Amazon, ou même simplement lancer un projet vers l'Afrique, j'ai aussi une bonne nouvelle pour vous parce que désormais vous pouvez le faire grâce à votre CPF. Dans la barre de description, vous avez un lien avec un numéro de téléphone que vous pouvez appeler ou simplement renseigner vos informations pour qu'on vous appelle pour simplement vous en faire bénéficier. La mondialisation, à la base, c'est un principe qui, sur le papier, est très beau. Nous sommes tous habitants de la planète Terre et donc, en tant que tels, nous sommes tous frères d'humanité et nous devons donc nous soutenir les uns les autres. Et donc, ceci entraîne que on n'a pas besoin de se faire une concurrence ou une compétition déloyale. On devrait plutôt chacun trouver le moyen de s'imbriquer avec les autres dans la manière de fonctionner sur cette planète. Sur le plan économique, ça suppose simplement que les économies doivent pouvoir s'ouvrir les unes aux autres et permettre à celui qui fait du blé de pouvoir le faire pour lui, mais aussi pour moi. Moi qui fais du manioc, de faire du manioc pour moi, mais aussi pour lui, ainsi de suite. Donc, de créer un monde dans lequel, en réalité, les économies sont ouvertes et les échanges peuvent se faire de manière libre et facile. Ce que ceci va entraîner, bien évidemment, c'est une interdépendance entre les différents pays qui font que je dépends de toi pour ceci, tu dépends de moi pour cela. Donc, comme je disais, dans le principe, en réalité, c'est un peu ça que l'on veut, même pour l'Union africaine. C'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça le principe. Mais dans les faits, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que adhérer à un tel principe, c'est un peu être dupe, parce que l'histoire nous démontre elle-même que malheureusement, les hommes ne fonctionnent et ne respectent que le rapport de force. Et clairement, quand une puissance, une superpuissance comme les États-Unis demande à d'autres d'accepter d'ouvrir leurs frontières pour pouvoir envoyer ces marchandises chez elles, on sait bien souvent comment ça se termine. Donc, quand on observe réellement la mondialisation, personnellement, je pense que c'est un système que les Africains devraient refuser. Pour une première raison, c'est que les Africains n'ont pas grand-chose
à proposer au reste du monde pour le moment. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous savons par exemple que le continent africain contribue à 3% du PIB mondial. 3%, tout le continent africain ne génère que 3% du PIB mondial et participe à 2% de tout le commerce international. 2% seulement. Donc vous voyez que le continent africain est extrêmement faible, extrêmement léger. Quel intérêt a-t-il donc à aller dans un monde dans lequel il va se faire bouffer? C'est un peu comme si un petit poisson, le soso, le maquereau, le bar, dit qu'il veut faire des deals avec les baleines et les requins. Joe, on va te bouffer. Tu n'as rien à proposer. À partir de là, tu ne devrais pas t'engouffrer dans des systèmes comme ceux-là pour lesquels il est évident que tu n'en seras absolument pas du tout vainqueur. Et malheureusement, c'est ce que nos États ont fait. Nos États ont accepté d'ouvrir nos frontières pour que l'on puisse désormais recevoir de la marchandise qui vient d'un peu partout du monde entier sans que nous-mêmes nous n'ayons pris le temps de pouvoir la donner à l'étranger. Qu'est-ce que nous donnons aujourd'hui dans le commerce mondial? Principalement nos matières premières. Ce que les Africains donnent au reste du monde, ce sont les matières premières. Nous donnons l'or, nous donnons le pétrole, nous donnons le diamant, nous donnons des matières premières et bien souvent brutes qui sont transformées ailleurs, enrichies ailleurs, et bien évidemment enrichissent les pays qui les transforment. Et il y a même encore pire, l'audace, le toupet, que ces matières premières nous reviennent à nous en Afrique en étant transformées et qu'elles nous coûtent à ce moment-là beaucoup plus cher. Donc voilà la réalité en fait de ce que l'on appelle aujourd'hui la mondialisation. C'est un système dans lequel les Africains ne gagnent pas grand-chose. Ils ont créé des dépendances inouïes vis-à-vis des autres et par exemple, le cas de la crise en Ukraine le démontre. Comment expliquer qu'un continent comme le continent africain, qui de par ses potentialités naturelles devrait être le grenier du monde entier, se retrouve à être aujourd'hui aux abords d'une crise parce qu'elle n'aura pas de blé et d'engrais venant de l'Ukraine et de la Russie. Comment est-ce possible? C'est donc là pour moi l'une des preuves, l'une des limites de ce système-là. Et je suis bien heureux qu'enfin un dirigeant africain puisse aborder cette thématique sous cet angle-là pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'il est temps pour les Africains de revoir leur politique, de revoir leur manière de consommer, de revoir leur manière de produire et surtout de revoir leur dépendance économique. Il est plus que temps que les Africains se posent la question eux-mêmes de leurs intérêts. Est-ce que ça fait sens que les Africains aujourd'hui se retrouvent à avoir une pénurie, une crise alimentaire à cause de la nourriture qui vient d'Ukraine? C'est un non-sens. L'Ukraine, je l'ai déjà expliqué ici, c'est un petit pays qui en réalité, n'a même pas le potentiel pour être parmi les pays les plus riches du continent africain, mais aujourd'hui se retrouve à avoir une position si importante dans le monde entier parce que la Russie et l'Ukraine, à eux tous les deux, représentent 30% de tout le commerce du blé dans le monde. Mais regardez donc l'hypocrisie de la mondialisation. Suite au blocage à cause de la guerre du blé en Russie et en Ukraine, on se serait attendu à ce que les autres producteurs de blé dans le monde, les autres gros producteurs, fassent un effort pour produire un peu plus. Pourtant, c'est l'inverse qu'on constate. L'Inde, par exemple, qui est un gros producteur et un gros distributeur de blé dans le monde, a simplement décidé de ne plus du tout distribuer son blé. Ils ont dit non, l'Inde aux Indiens d'abord. Le blé indien d'abord pour les Indiens. Donc, on arrête de diffuser le blé au monde entier. Quitte à ce que vous ayez des crises alimentaires chez vous, quitte à ce que vous ayez des crises de tout ce que vous voulez, nous, on garde notre blé et on le mange d'abord en interne. Voilà la réalité, en fait, de la mondialisation. Voilà le vrai visage de la mondialisation. C'est un système hypocrite dans lequel les gens se mettent ensemble parce qu'ils veulent vendre leurs produits. Le jour où ils sont inquiétés d'une quelconque manière possible, ils se retirent de là et ils vous laissent dans la mouise. En tout cas, c'est ce que l'Inde a fait. En décidant, par exemple, d'arrêter de pouvoir distribuer son blé au reste du monde entier, l'Inde a simplement démontré la face hypocrite de la mondialisation en disant, écoutez, dans la théorie, on est supposé s'entraider, mais si c'est chaud, hein, je vous laisse crever. Je vous laisse avoir des crises, je vous laisse avoir des pénuries, vous vous débrouillez entre vous, c'est pas mon problème. Voilà ce que l'Inde vient de dire. Alors, il y a eu à gauche, à droite des tollés, non, comment l'Inde peut faire ci, comment l'Inde peut faire ça. Il n'en demeure pas moins que l'Inde l'a fait. Qui va venir lui dire quoi? L'Inde aujourd'hui est devenue un pays super puissant, l'une des 5 économies au monde les plus riches. Donc, fondamentalement, sa voix pèse. Quand l'Inde parle, on écoute. Quand l'Inde parle, on respecte. Mais maintenant que le président ivoirien, M. Ouattara, a pris la mesure de la chose, j'espère donc que des mesures concrètes vont être prises pour que les Africains sortent réellement de leur dépendance économique vis-à-vis du reste du monde, ou du moins que le chemin soit pris pour que ceci soit réellement embrayé, pour que d'ici 10, 20, 30, 40, 50 ans, parce qu'à l'échelle d'une nation, d'un pays, 50 ans, c'est rien. Donc pour que d'ici 50 ans, eh bien, que nos pays soient réellement moins dépendants de qui que ce soit dans n'importe quel domaine.
Je pense que la crise ukrainienne a le mérite de nous mettre face à l'hypocrisie de certains des acteurs avec lesquels on travaille à l'échelle internationale. La crise ukrainienne a le mérite de nous rappeler à quel point nous sommes dans un monde qui est une jungle et c'est la loi du plus fort qui compte. Et quand quelqu'un peut te bouffer, il te bouffe. Les histoires d'amitié, de tout ce que vous voulez, c'est pour le papier, c'est pour les caméras. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, les gens sont là pour défendre uniquement leurs intérêts et il revient aux Africains de faire de même. Donc j'espère vraiment que cette prise de parole du président ivoirien va être un nouvel élan, que vraiment il va y avoir désormais une réelle volonté pour les Africains d'être autonomes, de cesser d'être des réceptacles de ce que l'on reçoit des autres, mais enfin, de comprendre les enjeux et de se protéger. En Afrique, on devrait encore avoir une certaine forme de protectionnisme. On ne peut pas en Afrique accepter que on nourrisse les cultivateurs du monde entier au détriment des nôtres. On devrait plutôt faire des politiques qui font que ce sont nos propres cultivateurs qui sont mis en avant, qui sont subventionnés et qui parviennent à nourrir notre population comme ça a pu être le cas ailleurs. On devrait plutôt trouver des systèmes qui font que ce sont nos ingénieurs qui produisent des matériaux et des éléments dont on a besoin chez nous pour pouvoir développer nos économies. On devrait faire en sorte que c'est plutôt nos entreprises qui gagnent nos marchés, notamment les gros marchés publics, plutôt que ce soit des grandes multinationales internationales, des grandes multinationales qui viennent et raflent les plus gros marchés dans nos pays. Donc, j'espère vraiment que cette prise de parole du président ivoirien va être suivie d'actions concrètes qui vont contribuer à démontrer que oui, maintenant en Afrique, il y a un vrai shift. Les Africains pensent d'abord à eux, d'abord à leurs intérêts, avant le reste du monde entier. Et bien évidemment, on continue de collaborer avec tout le monde, hein, mais d'après nos règles, d'après nos propres intérêts. Donc j'espère vraiment que cette prise de parole du président ivoirien va aller dans ce sens-là et qu'on va vraiment maintenant observer cette nouvelle mouvance, cette nouvelle tendance dans la manière de communiquer, mais surtout d'agir, afin que bien évidemment l'Afrique tire les leçons de cette crise et s'impose chez elle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas moi, c'est ce que ça m'a inspiré.